Curiosité pour un monde qui s'ouvre. En 2010, l'Office des Postes et Télécommunications, l'OPT, et la société Alcatel Submarine Networks, ASN, ont mis en œuvre le premier câble sous-marin international dénommé Onotoa, qui reliait Tahiti à Hawaï, ainsi que son prolongement domestique reliant Tahiti aux îles de Moorea, Wainé, Raiatea et Bora Bora, permettant ainsi à une partie des habitants de la Polynésie française d'être accordés à l'Internet mondial en haut débit. Les autres habitants de la Polynésie française étant connectés par satellite aux capacités limitées et onéreuses. En quelques chiffres, Natitoa, c'est 10 îles raccordées directement au câble sous-marin, un trajet de près de 2800 km de câble sous-marin, 10 îles qui seront desservies par un réseau de faisceaux hertziens à haut débit, plus de 20 000 habitants des îles éloignées qui vont bénéficier de haut débit, et un investissement de plus de 6,5 milliards de francs CP, soit 55 millions d'euros. Les contributions respectives de l'État et du pays au financement de Natitoa rappellent l'importance accordée par toutes les autorités à la nécessaire égalité numérique entre les îles de la Polynésie française pour leur développement économique, social et culturel. Natitoa, le système de câbles sous-marins pour amener le haut débit dans les îles éloignées. Ho, Makemo, Fakarava, Arutua, Kaukura, Tahiti, Rangiroa, Manihi, Takaroa, Hivaoa, Nukuhiva. Depuis les îles raccordées au câble sous-marin, un réseau de faisceaux hertziens est installé pour apporter le haut débit aux îles voisines, Amanu, Faite, Apataki, Tikehau, Ahe, Takapoto, Tahuata, Fatuhiva, Wapou et Uahuka. Le câble Natitoa, comment c'est fait? Le câble sous-marin transporte un signal numérique sous forme d'un faisceau lumineux dans une fibre de verre aussi fine qu'un cheveu à la vitesse de la lumière. Afin de maintenir la qualité du signal numérique sur la totalité du parcours, des amplificateurs sont insérés sur le câble tous les 115 km. Ces amplificateurs sont alimentés par un courant électrique continu généré par des équipements spécifiques dans les stations terminales. Le câble est protégé par des coques articulées en fonte et ancrées à proximité immédiate des atterrages pour renforcer la protection du câble dans les eaux peu profondes. On sait bien que la Polynésie française a une surface grande comme l'Europe et les autres pays n'ont pas forcément cette surface-là. Et ce qu'on explique à tout le monde, c'est qu'effectivement, de s'occuper des télécoms en Polynésie sur une surface grande comme l'Europe, c'est très complexe. Donc on est en train de mailler notre réseau à nous, Onotoa, Natitoa, et c'est ça qui donne l'expérience à l'OPT de la Polynésie française en fait. Ce maillage de câbles sous-marins, de différents câbles sous-marins, à la fois en domestique et à la fois en international. Natitoa, c'est un projet quand même qui est assez complexe de par le fait qu'il y ait 11 atterrages, des atterrages qui ne sont pas si faciles puisqu'on arrive sur les récifs avec des récifs frangeants et des vagues, des zones de surf. C'est un projet où on a beaucoup d'unités de branchement, beaucoup d'atterrages qui se succèdent. Et ça, c'est une gestion du projet qui est un petit peu spéciale, qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs. C'est vrai que ce qui est visible, c'est toute la partie qui est sur l'eau à cause du navire, mais sur terre, on a une grosse équipe qui s'installe bien à l'avance le matin, qui a travaillé plus en amont pour la construction de la chambre et le tirage du génie civil, on appelle ça dans notre jargon, afin de relier le câble qui va arriver de la mer à la station terminale. La première chose à faire, c'est de connecter l'extrémité du câble qui sort du bateau jusqu'à ce qu'elle arrive à la terre. Quand on a la bonne longueur de câble, les bateaux là font ce qu'on appelle les alter-courses, c'est-à-dire qu'ils vont positionner le câble là où on a prévu qu'il soit positionné avant de couper les bouées, de le couler doucement au fond du lagon. Les plongeurs ensuite vont aller couper les bouées et poser le câble comme il faut avec le mou qu'on a gardé. Et puis après on commence à poser les protections
et clamper le câble sur le fond jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur. Il s'agit de notre deuxième câble, on commence à avoir une bonne expérience maintenant l'OPT, après Onotoa, Natitoa, et puis il y aura Manatoa qui va venir derrière. Donc on commence à être reconnu à l'international. Le gouvernement chilien est très intéressé de l'expérience et de la compétence de la Polynésie française à travers l'OPT, donc opérateur. Et on va faire une conférence téléphonique avec la ministre des Télécoms chilienne probablement bientôt. Et probablement que le président Fritsch va se rendre au Chili, accompagné certainement d'une délégation de l'OPT. Dans tous les cas, donc, la Polynésie française est reconnue aujourd'hui avoir une expérience en matière de câbles sous-marins. Ce qu'on réalise, nos agents, nos techniciens, et même dans les bureaux de poste, les services. Et à travers ça, nos agents doivent être fiers. Natitoa, l'égalité numérique. L'OPT, pour un monde qui s'ouvre. Donc notre rôle est de traiter les différentes images que l'on reçoit à partir de Onotoa. Donc différentes images que l'on traite pour ensuite les diffuser sur la partie satellite ou la partie internet locale. Pour cette fonctionnalité, nous sommes 3 personnels ici à la tête du réseau. Donc il y a moi-même aidé de 2 personnes avec moi. Ici vous êtes sur la locale exploitation. Donc vous avez différents moniteurs qui permettent de vérifier les flux qu'on reçoit de France, les flux qui sortent de nos équipements pour la partie émission satellite et les différents flux que nous utilisons pour la partie internet. Nous recevons les flux par le câble Onotoa, donc dans le local à côté, et ensuite on les traite, c'est-à-dire qu'il faut les retarder pour certaines chaînes de différentes heures pour qu'ils soient adaptés aux heures de diffusion de la métropole. Et ensuite on les traite, on ajoute une couche cryptage pour les abonnés et ensuite pour la partie satellite, on transporte le flux tout en haut sur le CTS pour pouvoir être émis sur le satellite. Et après, ça peut être réceptionné sur toute la Polynésie française. Que ça peut arriver que nous avons après enregistrement de nos serveurs de retard, qu'il y ait des flux au noir. Donc à partir de ce moment-là, on met en place une mire pour informer le client qu'il y a un petit souci sur cette chaîne. On met en place la mire, dès que le flux revient, on enlève la mire. Nous assurons le suivi des chaînes 24 heures sur 24. Un abonné Internet a la possibilité de regarder par exemple la télé sur un smartphone ou un iPhone ou une tablette ou une télé chez lui. Donc il a la possibilité d'utiliser avec son smartphone, avec l'appli Vini TV. Voilà, en fonction c'est ce qu'on appelle l'OTT, en fonction du débit Internet, donc l'image va s'adapter en fonction du débit qu'il a à la maison. Un abonné à 8 mégas, il peut regarder la télé jusqu'à 3 terminaux chez lui à la maison. Et le signal s'adapte en fonction du débit alloué aux 3 tablettes par exemple. Alors sur le satellite, il y a des limitations, donc pour l'instant on ne diffuse plus de chaînes en HD. Par contre, sur Internet, aujourd'hui, il y a quelques chaînes qu'on diffuse sur HD. Normalement, prochainement, on va migrer vers des chaînes HD. Donc là, il y aura encore du travail de préparation, de configuration à faire prochainement. Je m'appelle Telimana et je travaille en tant que technico-commercial pour le data center de Tetinu Fortress. Alors, il faut savoir que lorsque vous surfez sur Internet ou que vous utilisez des services de cloud, comme par exemple le stockage en ligne, vous utilisez en fait des ressources informatiques de serveurs qui sont hébergés sur des data centers.
Il existe de milliers de data centers répartis autour du globe, mais ce que les gens connaissent moins, c'est qu'aujourd'hui, il existe un data center à Tahiti qui se situe à 17 km de la capitale de Papeete, dans la commune de Papeete, sur le site hautement sécurisé de Tahiti Nui Telecom. Alors, le data center a une superficie de 1400 m² répartie sur 2 niveaux. Alors, notre rôle est de maintenir un environnement le plus stable et le plus sécurisé possible pour un fonctionnement optimal des serveurs que nous hébergeons. On héberge aussi bien des serveurs qui nous appartiennent, qui nous permettent de fournir un certain nombre de services, comme par exemple des services de cloud, et on héberge aussi des équipements, des serveurs de nos clients, comme par exemple la Banque de Tahiti. Nous disposons d'un certain nombre de dispositifs de sécurité qui nous permet de sécuriser le site et ses infrastructures. Ensuite, vous avez la partie énergie électrique. Donc nous disposons de 2 sources principales d'énergie couplées à un dispositif de groupe électrogène de secours, ce qui nous permet, en cas de problème sur nos 2 sources principales, d'avoir une autonomie en énergie d'au moins 7 jours. Alors, il faut savoir aussi que les serveurs chauffent beaucoup, donc il faut les refroidir, et pour cela, chaque salle du data center dispose d'un système de climatisation redondant. Et enfin, pour nous prémunir de tout risque d'incendie, toutes nos salles sont équipées d'un système anti-incendie qui diffère en fonction des équipements qui y sont hébergés. Toutes ces installations sont contrôlées, sont testées régulièrement tout au long de l'année, afin qu'en cas d'incident, les systèmes soient pleinement opérationnels. Depuis l'ouverture du data center, en 2014, nous n'avons eu de cesse d'étoffer nos services d'hébergement pour qu'aujourd'hui nous soyons capables de fournir des solutions de cloud grâce à notre nouvelle plateforme nommée AMA. La plateforme AMA sera un élément clé pour accompagner les entreprises et les administrations locales dans leur transformation digitale.